Yo, là je vais parler de comment backtester proprement, d'aimer le backtesting. Car moi avant, j'ai passé tout mon trading, tout mon parcours de trader sans jamais backtester. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était inutile. Pourquoi est-ce que je pensais que c'était inutile? Parce qu'en réalité j'avais pas de modèle. Je tradais comme ci comme ça, je tradais avec toutes mes connaissances, tout ce que c'est que je savais par rapport au trading. Ouais, encore une vidéo dans le noir, on me voit pas trop mais c'est pas grave, on est là pour mes paroles. Et mes cheveux c'est n'importe quoi aussi. Mais bref, on s'en fout de ça. Alors, je tradais comme ci comme ça, j'avais pas de réel modèle et je backtestais pas et je peux pas backtester quelque chose que je veux backtester en fait. Si je trade comme ci comme ça, cette vidéo elle se connecte avec la vidéo précédente parce que la raison principale de pourquoi on gagne pas en trading, c'est parce que ok, on sait trader, on sait lire le marché, on sait prédire certains mouvements, mais on n'a pas de réel modèle précis et on sait exactement ce qu'on cherche sur le graphique. Si on trade comme ci comme ça, ouais, très bien, ça peut marcher pour certaines personnes, mais la plupart des personnes, ça ne fonctionne pas pour eux. Alors, il faut trouver son modèle. J'ai fait une vidéo sur comment trouver son modèle de trading. Je vais pas vraiment repasser tout ce que j'ai dit, mais il faut trouver son truc, sa stratégie, à qui ça fasse du champ, que ça fasse du sens pour soi. Et peu importe ce que c'est, et forcément pas quelque chose de mécanique, pas vraiment une vraie checklist, ok il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ah mince il manque un élément, je prends pas le trade, non mais un modèle, quelque chose qui se répète. En tout cas moi je trade basé par rapport au concept d'ICT, mon modèle sur le day trading, sur les indices. J'ai aussi un autre modèle pour trader le forex et rien à voir avec les concepts d'ICT, mais ça c'est autre chose. Sur ma chaîne YouTube je montre mon modèle de trading sur les indices. Et alors, ce modèle, ce que maintenant je peux faire, c'est aller le backtester. Parce que je sais exactement à quoi il ressemble, c'est presque toujours la même chose, forcément c'est des variations. Et je peux aller en arrière sur FX Replay, aller sur un mois ou une semaine random dans le passé, je sais pas moi, février, la troisième semaine de juin 2016 par exemple, je sais pas, n'importe quoi, je vais sur cette semaine et je trade mon modèle. Je trade une journée, est-ce que mon modèle se présente? Non, ok, pas de trade. Journée d'après, est-ce que mon modèle se présente? Ah ouais, mince, il se forme. Non, pas mince, mais voilà, vous avez compris. Ah ouais, mon modèle, il se forme, j'interviens. Et voilà, et je sais exactement quoi backtester, exactement ce que je cherche. Et la deuxième chose qui me faisait penser que le backtesting c'était de la merde, c'est que je pensais que c'était difficile et nul et chiant à backtester. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que on est là, on clique les bougies, on fait avancer les bougies. Et un gros problème que la plupart des gens peuvent avoir et que moi j'avais au début quand je backtestais mon modèle, même quand je backtestais mon modèle, là je viens juste de du coup parler de quand on backteste sans modèle, il n'y a pas vraiment d'intérêt forcément parce que si on backteste c'est pour collecter de la data sur son modèle, les performances durant les datas passées. Ok, je veux backtester janvier 2023. Combien de fois est-ce que se présente mon modèle lors de janvier 2023? Et quel est le résultat en prenant chaque trade sans rater des trades et sans prendre de mauvais trades? Ça, c'est quand on a un modèle. Et ouais. Et là maintenant, je suis en train de parler de quand on backteste, on veut backtester son modèle, mais qu'on n'arrive pas vraiment à le backtester, on joue le prix trop vite, on rate des setups, ou alors ouais. C'est juste gênant, c'est compliqué et on a l'impression que ouais, c'est pas comme le live, le trading en live, le vrai de vrai trading. En temps réel où une bougie de 5 minutes ça prend 5 minutes à se faire et on est là tranquille, alors que sur le backtesting ça prend un clic, une bougie de 5 minutes est passée et ce qui peut se passer c'est qu'on est là, on clique et on fait pas trop bien la chose. Et en fait ça c'est parce que on n'est pas très bien synchro avec peu importe ce qu'on trade, peu importe si on croit dans le temps et le prix, mais je pense pour moi en tout cas c'est quelque chose qui est obligatoire dans toutes les stratégies, c'est le temps et le prix et être synchronisé avec l'avancement du temps et la création de prix qui se fait par l'avancement du temps parce que si le temps bouge pas, rien bouge, le prix il bouge pas, c'est logique. Pareil pour la vie réelle, si là le temps il s'arrête, moi je parle plus là, enfin ouais. Et le temps, alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en fait, à chaque bougie que je clique, je me mets à jour par rapport au graphique. Je me mets à jour avec le graphique, avec cette bougie en plus qui s'est rajoutée sur le graphique par rapport à avant que je fasse ce clic pour ajouter cette bougie sur le graphique.
Et on est là, on passe entre les time frames, daily, 4 heures, weekly, 1 heure, peu importe la stratégie, mais on est là, on suit et on prend notre temps exactement comme le live trading. Même si une journée de backtesting, je le fais une seule journée, je parle, là vraiment une journée. Même si on est assez lent, bon là c'est un peu poussé, mais même si on prend une demi-heure pour backtester une journée de trading, il n'y a rien de mal dans ça. Si on prend vraiment bien notre temps pour voir ce qui se passe, défiler les bougies, et une fois qu'on aura compris comment bien backtester, eh bien ça devient quelque chose qu'on aime bien faire et qu'on veut faire, et en fait on veut collecter un maximum de data, on veut backtester encore plus et plus et plus notre modèle. Ça rajoute aussi de la confiance. Moi, ça dépend les personnes, mais moi, pour ce qui est de moi, je peux vraiment juste voir 30 exemples de mon modèle et bam, j'ai la confiance parce que je sais très bien qu'elle va continuer à se former encore et encore dans le futur. Alors que pour la plupart des gens, c'est peut-être pas comme ça. Moi, en tout cas, je suis comme ça. Mais pour la plupart des gens, ils ont même besoin de backtester 2 ans de leur modèle, accumuler 2 ans de data, savoir sur 2 ans combien de fois le modèle il s'est formé, quels sont les résultats chaque mois, chaque semaine, même chaque jour, combien de fois c'est présenté le modèle, etc. Et ouais, et en fait, ça devient même addictif. Genre, c'est comme, je sais pas moi, ouais, comme, je sais pas, un PNJ qui joue aux jeux vidéo tout le temps, eh bien, il aime bien. Eh bien le backtesting c'est pareil, sauf qu'en fait on fait cette chose, on est là assis, on joue à quelque chose. C'est pas vraiment jouer, c'est du travail forcément, et c'est positif. En mode, imagine tu passes tout ton temps à backtester ton modèle qui fonctionne, il se forme, ça se répète encore et encore, et tu sais exactement ce que tu sais exactement ce que tu cherches, et tu sais exactement ce que c'est. T'as ton plan de trading et le modèle, genre le mot modèle en mode c'est dans le mot, c'est un modèle, tu cherches ce modèle sur ton graphique, et à ne pas confondre, grosse erreur, avec une pattern. Non, c'est pas une pattern mais un modèle. Et si, imaginons, on sait que ce modèle il peut nous apporter genre entre 2 et 6 R par mois, là je dis des performances petites, mais même ça c'est super. Imagine t'as l'allocation max FTMO ou t'as même 100K, t'as juste pile les 6 chiffres de funded sur FTMO, je ne sais quelle prop firme, et tu fais un trade avec ton modèle le mois, tu as fait 2K le mois. Et là c'est vraiment des performances toutes petites. Et là ça se combine aussi avec le overtrading, prendre des mauvais trades et de juste attendre que son setup se forme. Même si, imagine ton modèle, tu as un mois en particulier, tu as backtesté un mois entier, je sais pas, imagine c'est n'importe quel mois, je sais pas, juin 2015. Tu vas sur ce mois et imagine tu backtestes ce mois et que tu n'as qu'une seule formation de ton modèle. Eh bien peut-être, voilà, moi en tout cas pour ce qui est de mon modèle ça n'arrive jamais. Là bon, je dérive un peu, mais ouais. En tout cas quand on a un modèle et tu sais qu'il se forme et qu'on sait qu'il se forme et qu'on a la data derrière et qu'on veut, en fait on a envie de le backtester encore et encore et encore, et on veut backtester, et c'est pas vraiment, j'aime pas dire le mot addictif parce que c'est négatif comme mot, mais c'est bien parce qu'on travaille et on collecte encore plus de data et on a encore plus de confiance derrière le modèle. Après, confiance ou pas confiance, moi personnellement j'ai juste besoin de 30 exemples du modèle et voilà, en tout cas c'est ce que je viens de dire. Mais c'est bien, c'est que du positif, le backtesting, il n'y a rien de négatif, c'est que du positif, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire. Pour moi les top 3 meilleures choses qu'on peut faire, c'est le backtesting, repasser son journal de trading, les trades qu'on a pris, bien savoir pourquoi est-ce qu'on a pris les trades, qu'est-ce qu'on avait dans notre tête pendant la session de trading, pendant qu'on prenait le trade, pendant qu'on était dans le trade, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ce trade, est-ce que j'aurais pu améliorer mon entrée, est-ce que j'aurais pu améliorer ma sortie, et de review, d'avoir du feedback, se refléter, peu importe comment on dit, sur ce que c'est qu'on avait fait dans notre journal. Donc revoir dans notre journal qu'est-ce qu'on a fait de bien, eh bien on le prend en compte pour continuer à faire cette chose bien et de rien changer. Et quand on fait un truc mal, de raffiner et d'améliorer son trading. Constamment revoir son journal, constamment faire du backtesting. Et j'ai dit 3 super choses, pour moi les 3 meilleures choses, la 3e en fait je sais pas. Ouais, travailler sur sa psychologie, avoir tout qui est carré à l'extérieur du trading pour que ça se reflète correctement dans son trading, faire des bonnes habitudes. Moi je suis un gars des habitudes, je sais pas moi, lire, méditer, même s'il y en a ils veulent méditer, peu importe, plein d'habitudes, faire du sport, travailler sur sa personnalité, comme on est, parce que ça c'est quelque chose de très important
en trading. Je vais faire une autre vidéo sur ça, comment en fait la personnalité, comment on est tous différents, mais il y a des gens qui n'auront pas vraiment de chance et que leur personnalité peut être vraiment néfaste au trading. Et ouais, de travailler sur sa personnalité, comment on est, de se satisfaire à soi-même, avoir une bonne vertu, ouais, et de généralement faire tout le travail qu'il faut faire pour être le meilleur trader et toujours s'améliorer, toujours apprendre des nouvelles choses, raffiner sa stratégie. Je sais pas, moi par exemple, tenons Lambo Raoul. Je sais pas si vous connaissez Lambo Raoul, mais un gars connu dans l'industrie du trading qui m'inspire beaucoup, que je suis depuis un bon moment. Il tradait sa stratégie, son modèle. Ok, cool. Et là, très récemment, là, il a changé sa stratégie. Il n'a pas changé, c'est encore la même stratégie, mais il l'a améliorée. Il tradait un peu, voilà, suivi de la tendance à partir de des niveaux clés sur lesquels le prix réagit. Et confirmation à partir de là. Bref, je peux pas trop expliquer. Mais il trade son modèle, quoi. Et le gars, il est clairement super bien. C'est un super trader, c'est un des meilleurs traders. C'est le tout premier à avoir 100K de payout sur FTMO, de faire un payout à 100K sur FTMO. Il a une Bugatti, il a eu plein de voitures. Vraiment, c'est une figure inspirante dans le day trading pour moi. Et il trade les indices, comme moi. Il a une stratégie différente. Ok, il a un modèle différent. Et ce que je disais, c'est que récemment, là en ce moment, c'est pas qu'il a changé sa stratégie, mais il l'a améliorée. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a implémenté l'order flow, les footprints, voire le heatmap. Il utilise plein d'outils en plus pour être encore meilleur. Parce qu'avant, du coup, il est en train de trader à partir de des niveaux clés. Sauf qu'avant, il attendait des confirmations. Il lisait que le graphique par bougie, juste les bougies toutes nues sur TradingView. Et là, il utilise les outils order flow, tout ça. Moi, personnellement, j'utilise pas tout ça. Ok, peut-être je pourrais faire comme lui plus tard. Vraiment avancer, toujours raffiner. Mais lui, il est venu au point où vraiment il est tellement bon, il a tellement travaillé sur son trading, il a tellement une éthique de travail tellement bien. Bref, que vous le connaissez ou pas, ou que vous savez, moi en tout cas, en le suivant très bien, je sais tout sur lui. Et il arrive à un point où vraiment sa stratégie, elle est tellement carrée, il a tellement bien travaillé dessus, que là, il pousse à un niveau en plus où c'est pas vraiment il change la stratégie, mais il apporte un gros truc dessus qui fait un encore plus gros changement en implémentant les order flow et tout ça. Et du coup, quand le prix il est sur ses niveaux clés, il utilise les outils pour regarder à l'intérieur des bougies, l'absorption, l'injection avec les achats et les ventes et tout ça, lire les bougies à l'intérieur. Et de pouvoir avoir des meilleures entrées à partir de ces niveaux clés, avoir des stop loss beaucoup plus serrés et avoir des beaucoup plus gros RR. Alors que le gars, alors que Lambo Raoul, il est déjà très bien, il a une super stratégie, il a déjà tout ce qu'il faut, mais constamment, il est en train d'améliorer son trading. Pareil pour tous les autres. Là, je cite un gars en particulier, mais moi, je suis inspiré par plein d'autres personnes qui font exactement ça. Ils sont au meilleur stade où ils peuvent être, mais constamment ils apprennent encore plus et ils raffinent encore plus le trading et ils améliorent leur edge, leur stratégie, leur modèle. Ils backtestent constamment, ils sont en train de lire des nouveaux livres en mode Lambo Raoul. Dans sa story, il est genre, je sais pas, Transat, Beach Club, machin, il est là, il lit un livre de trading, genre constamment en train de travailler sur son trading tout le temps. Forcément, on n'est pas là comme un malade à faire que ça, mais en mode, il y a un stade où on est là, on trade, ok cool, je suis en train de faire mon trading, mais tu fais rien d'autre à côté, tu es là juste tu trades et tu as arrêté d'essayer de l'améliorer. Alors que non, il faut constamment l'améliorer. Et voilà, là je pars un peu loin, mais le sujet de base de la vidéo c'était le backtesting. Et le backtesting, pour moi c'était un gros problème parce que j'ai jamais aimé pendant presque tout le temps que j'étais en train de faire du trading, j'ai jamais backtesté. Et là, je suis en train de préciser, c'est au moment où j'ai pas de modèle, mais même au moment où on a notre modèle et qu'on veut backtester notre modèle, mais derrière, ça nous fait chier, on veut pas backtester. C'est parce qu'on backteste mal, parce qu'il faut bien backtester. De pas cliquer tic sur les bougies, les faire passer, être patient, parce qu'en plus de ça, ça travaille la patience. Et la réalité, c'est que si on backteste mal, non, en vrai, la vérité, c'est une énorme réalité. Que si on sait pas backtester, parce que là, voilà, on a notre modèle, on veut backtester, mais en mode c'est chiant, on veut pas backtester. Sauf que la réalité est que si on peut pas vraiment backtester et qu'on n'a pas la patience et on sait pas bien backtester, en fait ça va se refléter sur le live trading et ça va nous faire mal trader, même si on sait que ok, j'ai mon modèle, je peux aller le trader même sans avoir accumulé au moins un an de data sur mon modèle, je peux aller le trader. Ouais,
Mais comment est-ce que tu peux être sûr que tu as ce niveau de patience de juste être devant ton graphique, être assis sur tes mains et à de rien faire, ne rien faire tant que ton modèle s'est pas présenté, et de pouvoir éviter des pertes et de pouvoir avoir un gain d'expérience, parce que le backtesting c'est une dinguerie. En mode tu peux trader, le passer rapidement, tu peux passer à travers tous ces scénarios, gagner toute une masse d'expérience, alors que si tu devais gagner cette expérience avec uniquement le live trading, eh bien c'est beaucoup plus lent parce que tu traverses jour par jour par jour en temps réel, en vrai, de vrai temps, ce qui prend beaucoup de temps. Alors que si tu fais ces journées, en mode tu fais, je sais pas, 5 jours, ce qui vaudrait à 5 jours d'expérience, mais en 30 minutes, c'est beaucoup plus rapide. Et que, donc ce que je disais, c'est que la réalité est que si on ne peut pas bien backtester, si on ne sait pas bien backtester, et qu'on ne peut pas être patient à juste bien dérouler les bougies, être synchronisé avec le déroulement du prix, être là, voir ce qui se passe, ok, je déroule le prix, on est là à telle heure, machin, on est sur mes points d'intérêt, je sais pas moi, peu importe sa stratégie, mais on est là en backtest et le setup il est en train de se former. Et pendant que le setup il se forme, je suis constamment en train de me demander si ça alors ça, si ça alors ça. Si ça, alors je vais entrer, si le prix ne me donne pas cette confirmation, alors j'entre pas, ce qui va peut-être me permettre d'éviter une perte, parce que si j'entre sur ce trade sans confirmation, peut-être je peux le perdre, je peux prendre un truc à moins bonne probabilité. Et voilà. Et en réglant ces problèmes, j'avais fait une vidéo sur régler ces problèmes. Le but vraiment avec nos problèmes, c'est de pouvoir les identifier et après pouvoir apporter la solution pour régler ces problèmes. Et là, pour ce qui est de nos problèmes en backtesting, c'est de ne pas pouvoir bien backtester. Genre, c'est vraiment le sujet de cette vidéo, de ne pas savoir bien backtester. Si on a ce problème, on identifie quels sont les problèmes exacts qui nous empêchent de bien backtester et de résoudre ce problème pour pouvoir bien backtester et faire ce bon backtesting. Ça va nous permettre de collecter de la data sur notre modèle et ça va directement se refléter sur le live trading où on va avoir, genre si vraiment tu as la patience de bien backtester tout le temps, ça va être facile en live parce que c'est encore plus lent. Genre... Donc voilà, j'ai tout dit dans cette vidéo, j'avais envie de faire une vidéo sur ça. Et voilà, c'est random, mais on est dans le noir. Et voilà, j'ai juste envie de parler, j'ai juste envie de faire ça. Pour moi, j'aime bien. S'il n'y a personne sur la vidéo, je m'en fous. Moi, perso, je prends plaisir à faire mes vidéos. Ça me fait aussi améliorer parce que même trading, hors trading, peu importe, il faut constamment s'améliorer, 1% de plus chaque jour. En faisant des vidéos, ça m'améliore à parler parce que moi, vas-y, peu importe. Après, ça dépend ce que les gens ils pensent, mais moi, je pense que je parle très mal. J'ai toujours mal parlé, donc ça peut m'améliorer à mieux parler. Un gros truc que j'ai, c'est un gros manque de vocabulaire. J'ai vraiment un manque de vocabulaire super énorme. En mode, moi quand je parle c'est tellement simple, j'utilise que les mots les plus basiques. Et ouais, du coup ce que je disais c'est que je fais ces vidéos, peu importe si on les regarde ou pas, je m'en fous. C'est bien, je les fais, j'aime bien, ça m'améliore à parler. Et j'apporte de la valeur aussi, j'apporte mon expérience sous forme de vidéo. Et que en fait, genre ce que je suis en train de raconter dans cette vidéo, c'est tout le monde est différent, mais la plupart des gens ils auront vraiment ce problème. Genre le backtesting c'est vraiment trop bien, sauf qu'il y en a ils vont pas le faire. Et il y a comme ce que j'ai dit, le scénario où on veut pas backtester, on n'aime pas le backtesting parce que de 1, tu n'as même pas de modèle à backtester, tu veux collecter de la data, mais la data sur quoi? Comment est-ce que tu veux collecter de la data sur quelque chose alors que tu fais du trading comme ci comme ça? Moi j'appelle ça comme ça, je sais pas comment bien nommer cette chose, mais j'appelle cette chose le trading comme ci comme ça, où on a appris beaucoup sur le trading, on a des connaissances et on trade basé sur nos connaissances, alors qu'on a sans vraiment suivre un vrai de vrai modèle. Et puis truc numéro 2, ok, c'est quand on a un modèle mais derrière on veut toujours pas backtester, on veut toujours pas collecter de la data et on n'aime pas backtester parce qu'on ne sait pas backtester. Même avec notre modèle qu'on croit pouvoir trader, en réalité si on peut pas faire du backtesting sur notre modèle, eh bien tout simplement on saura pas trader notre modèle. Allez, je vais arrêter la vidéo et ouais, salut.